Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette étude sur le livre des Hébreux. Alors que l'on fait la leçon 10, Jésus ouvre la voie à travers le voile. On va parler du voile, qu'est-ce que le voile et où est ce voile, etc., etc. Pour m'accompagner, j'ai notre pasteur, Paul Scalier. Bonjour, Paul. Bonjour, merci de m'avoir invité. De vous avoir parmi nous. Et notre ami Jairo, qui est un membre de notre Église, actif, qui va partager avec nous la parole aujourd'hui, encore une fois. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez suivre sur notre guide d'études d'école du sabbat, vous pouvez le trouver sous la vidéo, un lien qui va vous conduire pour télécharger ce guide. Alors, on vous invite à le faire peut-être et vous pourrez suivre avec nous et étudier les leçons subséquentes. Pour débuter, par contre, on va commencer avec une prière comme il se doit. Paul, tu veux prier pour nous? Oui. Seigneur notre Dieu, nous nous sentons bien petits devant la richesse énorme de ta parole. Cependant, nous réclamons ton esprit pour être capable de la comprendre et surtout de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans cette leçon, nous retrouvons, on peut imaginer les apôtres qui, après l'ascension, qui reviennent du mont des Oliviers et que Jésus est parti. J'imagine leurs sentiments mitigés, ils sont contents, sont déçus, ils ont perdu leur ami, mais Jésus leur a fait toutes sortes de promesses avant de partir. Et bon, alors ils doivent utiliser la foi maintenant. Une des promesses que Jésus leur a fait, on retrouve ça dans Jean 14, versets 13 et 14. C'est quand même une belle promesse, parce que c'était une promesse qui leur permettrait justement de gérer leur vie et notre vie aussi, parce qu'elle s'adresse à nous, cette promesse-là. Ça dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, ils avaient cette promesse-là. Jésus les avait chargés d'aller évangéliser, et il leur a donné une promesse. Vous pourrez me demander quand vous serez mal pris, parce que je vais être là pour vous aider. Vous pourrez le demander au Père. Et si vous le demandez en mon nom, je vais être là, je vais le réaliser. Il leur avait aussi promis qu'il y aurait une place pour eux, dans Jean 14, encore une fois, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Il ne dit pas « je vais vous construire une maison ». Il va nous préparer une place, il va nous faire notre place. Les maisons sont déjà là. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je pense que la place qu'il est en train de nous préparer, c'est plus spirituel dans le sens qu'il est en train d'intercéder avec le Père pour dire « Oui, oui, celui-là, là, tu peux l'apporter parce qu'il a pris mon nom, il a pris mes mérites pour obtenir le salut. » C'est mon interprétation, mais il n'est pas en train de nous préparer, de nous bâtir une maison. Il pourrait le faire comme ça, comme il a créé le monde. Il est en train de nous préparer une place. Il est en train, justement, d'intercéder dans le ciel, dans le sanctuaire. Il est en train d'effectuer son ministère dans le sanctuaire, après le moment où il est monté au ciel. Et il a continué sa mission du salut, parce qu'elle ne s'arrêtait pas seulement avec le sacrifice qu'il a offert sur la croix. Cette mission devait se continuer, et elle se continue encore aujourd'hui. Il y a différentes étapes que l'on va voir au fil de nos leçons, mais il y a différentes étapes, et Jésus est en train d'effectuer ces étapes-là. L'étape dans le lieu saint et l'étape dans le lieu très saint. On sait aujourd'hui qu'il est dans le lieu très saint à effectuer le jugement, et que bientôt, ça va être ce qu'on appelle la parousie, le retour de Jésus. Alors, il est en train justement de continuer son ministère. La journée de dimanche nous parlait de Jésus devant le Père. On sait que lors de sa résurrection, le dimanche matin, alors que Marie était allée pour le rencontrer, elle l'a reconnu, il lui a dit « Ne me touche pas,
la traduction devrait plutôt se dire « Ne me retiens pas ». Ne t'accroche pas à moi, là, parce qu'il faut que j'aille voir mon Père. Et il se devait d'aller voir son Père lorsque l'on étudie Apocalypse pour justement s'assurer que son sacrifice était accepté. Non seulement il était acceptable, mais il était accepté par le Père. Ouais. Et après ça, il est revenu dans la même journée, il est revenu, il a fait un aller-retour. On le voit avec les disciples d'Emmaüs et avec d'autres personnes dans cette journée-là. Mais on va lire maintenant le verset dans Hébreux 9 au verset 24. Ça nous dit ceci. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Qu'est-ce que c'est une comparution? Qu'est-ce que c'est de comparaître? Si moi, mon boss, s'il me demande, mon patron, s'il me demande, après le break, il faut que tu viennes dans mon bureau pour comparaître devant moi, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas. Et si on me demandait justement de comparaître devant Dieu, ça ne serait pas une bonne nouvelle non plus. Mais nous savons que maintenant Jésus comparaît devant Dieu pour nous, en notre faveur. On sait qu'il est notre juge et qu'il est notre avocat. Alors la comparution, ça laisse entendre un procès, rendre des comptes ou rendre des comptes sur un travail effectué, etc. Alors justement, Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de comparaître devant le Père. Ouais. Aussi curieux que ça peut paraître, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il rend des comptes de son ministère. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe avec un tel? Comment? Etc., etc. Alors, dans les fêtes hébraïques, on retrouve justement un type de la période où Jésus a vécu son calvaire, c'est-à-dire la crucifixion, le repos dans la tombe le samedi, la résurrection, et aussi son ascension. On parle de la Pâque, on parle de la fête des pains sans levain, on parle de la fête des prémices aussi, et la Pentecôte. Alors, est-ce que Jésus a vraiment vécu ça, ces choses-là? Oui, effectivement. Lorsqu'il a été offert en sacrifice, ça a été la Pâque. Et ce qui est curieux, c'est que toutes ces choses-là, qui étaient le type de ce que Jésus allait vivre, ça c'est arrivé exactement au moment où ça devait se passer. Comme la mort de Jésus, où le sacrifice devait être offert à la 9e heure, Jésus est mort à la 9e heure. Et la fête aussi des pains sans levain, qui représente une journée où il ne se passe rien, c'est le repos. Jésus s'est reposé dans la tombe à ce moment-là, qui était la journée du sabbat. Et la fête des prémices, où Jésus est ressuscité, qui a été notre prémisse, en fait. La résurrection, celui-là, le premier, le plus important, le premier ressuscité, pas le premier dans le temps, mais le plus important, le prémisse qui nous garantit notre résurrection un jour. Alors, ça c'est arrivé aussi. Alors, on voit que les fêtes hébraïques qui étaient le type de ce que vivait Jésus. Jésus a vraiment vécu ces choses-là. Il y a juste un petit problème, c'est que la Pentecôte est arrivée 40 jours. Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection, alors que la Pentecôte arrive 50 jours et après. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 jours qui manquaient à ce moment-là? Eh bien, il y avait quelque chose que les apôtres devaient faire eux-mêmes et que Jésus devait faire aussi dans le ciel. Les apôtres devaient justement, après que Jésus soit monté au ciel, faire un examen de conscience. À quelle mission qu'il nous a confiée là? Comment est-ce qu'on va pouvoir la réaliser? Il y avait aussi un autre élément. On n'est que 11 maintenant. On devait être 12. Il devait élire un autre apôtre pour remplacer Judas qui s'était suicidé. Et toutes ces choses-là devaient arriver pour que 50 jours plus tard, après sa résurrection, Jésus, justement, puisse déverser le Saint-Esprit. On retrouve ça dans Acte 1, versets 1 et 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit et aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, Jésus est monté au ciel,
il leur a fait des promesses, il leur a donné une mission, et quelques jours plus tard, justement 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, il y a eu le déversement du Saint-Esprit. Alors on voit que Dieu avait prévu un plan du salut, qui s'est déroulé selon les ordres. Les fêtes étaient un type, mais on voit vraiment que l'antitype est arrivé au moment où ça devait arriver. Et maintenant, Dieu nous envoie une invitation. Est-ce que tu as préparé quelque chose pour nous, Paul? L'invitation de Dieu. L'invitation. Notre leçon fait référence à un événement de l'Ancien Testament qui est rapporté dans le livre de l'Exode, avant que les 10 commandements soient donnés au peuple. Un événement tout à fait traumatisant pour les Israélites parce que Dieu s'est manifesté avec beaucoup de puissance. Oui. La montagne était en feu, il y avait beaucoup de bruit, c'était terrifiant pour ces gens-là, et cet événement-là a été utilisé à plusieurs endroits dans les Écritures pour traduire l'idée de la présence et de la puissance de Dieu. Les Israélites, après ça, ont dit à Moïse, écoute, nous, on ne supporte pas cette affaire-là. Ouais. Tu vas parler avec lui, puis tu nous dis ce qu'il veut, parce que nous, un spectacle comme ça, on ne va pas survivre à ça. Son et lumière. Et je comprends. Comprends. Ce n'était que presque rien à côté de ce qu'est la puissance de Dieu. Et ils n'arrivaient déjà pas à supporter de voir cet éclat. Ils vont donc demander qu'il y ait un intermédiaire entre eux et Dieu dans l'invitation à la rencontre. Ouais. Suite à cette rencontre, Dieu va donner les 10 commandements. Ce sera l'alliance qu'il va faire avec le peuple. Mais Dieu nous invite encore aujourd'hui à nous présenter devant lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait, j'allais dire, un pas incroyable pour permettre aux hommes de s'approcher de lui. D'abord, Moïse est venu le rencontrer plusieurs fois sur le mont Sinaï. Oui. Et il est arrivé une fois où Moïse est monté avec les anciens, avec Aaron, Nadab, Abihu, dont on connaît la suite de la vie. Ouais. Mais ils sont montés sur le mont Sinaï, ils ont mangé et bu en présence de l'Éternel. Il n'y a pas de détail de ça. J'arrive pas à imaginer. Dieu a préparé la table pour eux là-haut, en présence de l'Éternel. On comprend d'ailleurs pourquoi Nadab et Abihu ont vécu une sentence si forte. Ils savaient. Oui. Ils savaient. Alors, l'invitation est toujours là à nous présenter à Dieu, mais il y a cette barrière du péché maintenant qui nous empêche de rencontrer Dieu comme nous le rencontrerons à la fin. Mais il nous invite à avoir ce contact-là. Et c'est là que l'Épître aux Hébreux intervient, parce que ce que le peuple a demandé, nous en avons besoin aujourd'hui, mais à une dimension beaucoup plus grande. Et c'est ce qui nous est dit dans Hébreux au chapitre 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Autrement dit, cet intermédiaire, ce moyen d'accéder à Dieu est présenté par l'apôtre Paul ici comme étant Jésus lui-même, qui a fait, lui, le chemin pour aller rencontrer Dieu et qui a fait le chemin pour venir nous rencontrer, nous. C'est le ministère de la réconciliation dont l'apôtre Paul parle dans la 2e épître aux Corinthiens. Maintenant, il nous est dit ici qu'il a fait le chemin, il a ouvert une voie au travers du voile. C'est-à-dire qu'il a rempli un ministère et sur la terre et dans le ciel qui va permettre à l'humanité et à la divinité de se rencontrer. La conclusion de ça vient juste après, au verset 22. Hébreux 10, 22, il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Puisque cet intermédiaire a fait son travail, puisqu'une voie a été ouverte,
approchons-nous. Et ce texte-là est véritablement parallèle à ce qu'on a un peu plus tôt dans Hébreux, au chapitre 4. Après nous avoir dit que nous avons un souverain sacrificateur hors norme, oui. Il nous est dit au verset 16, Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. » Pourquoi est-ce que nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu et répondre à l'invitation? Parce que Jésus a ouvert une voie pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Et ce ministère-là va être un petit peu comme représenté par ce que Moïse va faire pour le peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Maintenant, on retrouve d'autres expressions dans le Nouveau Testament qui nous rappellent ça et qui nous permettent de voir en Jésus le moyen d'avoir accès à Dieu. Vous vous souvenez dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 3, il nous est dit que nous sommes cachés devant Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes cachés, c'est-à-dire que ce que Jésus a fait, je peux en bénéficier aujourd'hui. Je peux être avec lui aujourd'hui. Et au travers du voile, on a ces voiles qui séparaient dans le temple les différentes étapes. Oui. Jésus a parcouru toutes les étapes. Oui. Et tu mentionnais tout à l'heure, il est aujourd'hui dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et on va voir dans notre leçon que je peux moi aussi être, par la foi, dans le lieu très saint en Jésus-Christ. Heureusement, il y a ma place, mais par la foi, j'ai accès à ce que Dieu a promis de donner. Merci. Et quelle est l'importance de ce voile-là? Le voile, comme on le voit dans la Bible, il y a une double fonction. C'est quelle la double fonction? Selon Exode 36-37, c'était le rideau devant de la porte du parvis. Exode 38-18, excuse-moi. Et puis, selon Exode 36-37, c'était le rideau de l'entrée de la tente. Alors, on voit que c'était le voile qui séparait les lieux saints du très saint, en lisant Exode 26, 31-35. C'est sûr que lorsqu'on a l'image du voile, c'est quelque chose qui sépare un endroit d'un autre, puis et qui protège aussi. Si on peut lire Lévitique 10, versets 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils approchèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Là, on voit que on a besoin d'une protection. Pourquoi? Parce que les fils d'Aaron, sont morts, sont décédés à cause de quoi? À cause de la manque des jugements des autres, ils ont fait des quoi qui n'a pas été demandé par Dieu. Mm-hmm. Vu ça, Dieu a pris une décision. Puis la décision qu'il a prise, c'était qu'il a dit à Moïse qu'il ne l'accompagnerait plus sur le chemin de la terre promise, de peur qu'il ne les consomme. Parce qu'il était un peuple avec un cœur raide. Alors, Dieu voulait quand même protéger ces peuples-là, oui, d'une façon ou d'une autre. Dans ce cas, Moïse en Exode 37, il déplaça la tente d'assignation et l'adressa loin, à l'extérieur du camp. Parce qu'il voulait protéger les peuples. Et même là, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour les peuples devant Dieu, pour que Dieu reste quand même avec eux autres. Alors Dieu accepta. Cependant, elle demeure au milieu d'eux. Ça, on peut le lire selon Exode 33, du verset 12 au 20. Mais il a accepté, mais pour que ça soit fait, il a établi quand même des mesures pour protéger les peuples pendant qu'il habitait parmi eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Lévites de se mettre autour du tabernacle.
afin de protéger le sanctuaire et ses meubles d'un envahisseur étranger. En lisant en Nombre 1,51, puis Nombre 3,10. Il s'était en fait une sorte de voile humain qui protégeait le peuple d'Israël. Si on peut lire Nombre, chapitre 1, verset 53, s'il te plaît. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Alors on voit qu'il voulait le protéger. Il voulait protéger le peuple. C'est là que lorsque Moïse allait voir Dieu, c'est comment qu'il faisait. Il s'est protégé Dieu, il lui disait quoi faire pour ne pas en mourir. Jésus, en tant que sacrificateur, a également été notre voile. Le pasteur vient de dire, là, nous, on peut se cacher en arrière de lui pour ne pas décéder. Parce qu'on en profite de lui, de sa protection. Et surtout parce que c'est lui qui va nous représenter au ciel. Par son incarnation, Dieu dressa sa tente parmi nous et nous permit de contempler sa gloire. Ça, on peut le lire en Jean 1, verset 14-18. Il permet à un Dieu saint de vivre au milieu des peuples imparfaits. Nous, aujourd'hui, on en profite de cela. Et c'est une belle opportunité qu'aujourd'hui, nous, on ait ces chances-là qu'on puisse aller au ciel avec lui. Protégé par le voile. Protégé. Merci, Jairo. Alors maintenant, nous avons une route nouvelle à travers le voile. Paul. C'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure en rapport avec le texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 10, où il nous a dit qu'une route nouvelle et vivante a été inaugurée. Au-delà du voile. Le ministère de Jésus est un ministère qui va au-delà de ce que les sacrificateurs pouvaient faire. C'est un ministère qui couvre tout le service du sanctuaire et qui ouvre la voie pour aller dans le lieu très saint, qui est un lieu particulier parce que c'est non seulement le lieu du jugement, mais c'est encore le lieu de l'intercession. Oui. Parce que quand Jésus exerce son ministère de jugement, l'intercession continue à durer, le temps de grâce n'est pas achevé encore. Non. Donc nous avons besoin de pouvoir suivre Jésus dans le processus du plan du salut tout au long de son ministère. Nous avons besoin de le suivre de la même manière que les Hébreux, à l'extérieur du temple et dans le parvis, devaient suivre le prêtre dans ce qu'il faisait de leur part. Le texte qu'on a vu dans Hébreux chapitre 10 se retrouve avec la même notion dans Hébreux chapitre 6. Il est question de cette espérance qui nous est donnée, de ce refuge que nous avons en Jésus-Christ. Et il est dit dans Hébreux 6, verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Cette espérance, elle est pour nous au-delà du voile. Elle est, autrement dit, dans le ministère de Jésus, dans le sanctuaire céleste. Très important pour moi aujourd'hui. Quand je prie au nom de Jésus, ce n'est pas une formule pour dire ma prière est finie. C'est pour dire ma prière ne peut être acceptée que dans la mesure où je passe par la personne de Jésus et son ministère, par la fameuse voie qui est ouverte. Sans quoi, ce n'est pas à Jésus ni à Dieu que je prie. Ce temple-là, dans lequel Jésus est entré, est une dimension tout à fait particulière. On la retrouve au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, dans un texte que nous connaissons, que j'aimerais juste relire en partie, où il est dit, Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans les lieux saints, nous dit le texte, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le texte nous dit que Jésus est entré dans les lieux saints, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le temple céleste pour y remplir le vrai ministère dont les prêtres présentaient une image à l'avance dans leur sacerdoce terrestre. Jésus n'est pas rentré dans un temple fait de main d'homme, il est rentré dans le sanctuaire céleste, et c'est là qu'il a ouvert cette voie. C'est parce que Jésus est actuellement dans le sanctuaire céleste que je peux avoir accès au Père. Et le texte va continuer, et je ne vais pas prendre la place de Jaïro, mais au chapitre 12, il est fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure. Vous n'avez pas été comme les Juifs au pied de la montagne. Vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu la foudre, vous n'avez pas entendu le son des trompettes, vous n'avez pas vu tout ça. Mais par la foi, vous pouvez avoir accès maintenant, non pas à ce qui se passe au Sinaï, mais à ce qui se passe dans le ciel, dans toutes ses dimensions. Comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ça? Par la personne de Jésus qui a fait le travail pour vous. Suivez-le. Exactement. Et on a des belles démonstrations de ça lorsque l'on étudie l'Apocalypse, comment justement ce ministère se déroule dans le ciel. Exact. Qui s'est déroulé et se déroule encore présentement. Et nous verrons sa face. Oui, c'est évidemment, comme le pasteur disait tantôt, en Hébreux 12, 22, 24, on peut vraiment trouver puis se poser une question. Surtout, la question, ce sera, dans quel sens sommes-nous arrivés à la Jérusalem céleste devant la face de Dieu? Parce que si on lit Hébreux 12, verset surtout le 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alors, on voit qu'on parle de la montagne de Sion, ou les monts de Sion, que c'est la Jérusalem céleste. Mais comment nous, on est arrivés, comment nous sommes arrivés à la Jérusalem céleste? La réponse, on peut la trouver en Éphésiens 2, 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, nous sommes arrivés là comment? Avec la représentation de Jésus-Christ. Oui. C'est lui nos représentants au ciel. C'est la façon comme nous, on est rendu là-bas. Alors, l'ascension de Jésus n'est pas une question de foi. C'est un fait. C'est un fait, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé. Il n'y a personne qui peut vraiment dire le contraire. Alors, Paul dit ainsi, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, demeurant ferme dans la foi que nous professons. C'est un appel pour nous aujourd'hui. Nous, qu'on ait une connaissance de la Bible, qu'on connaît la parole de Dieu, de rester ferme. Alors, grâce à lui, à qui? À Jésus, nous avons goûté les dons célestes et goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. On trouve ça en Hébreux 6, 4 et 5. Alors, la réalité de l'ascension et du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste est une ancre de l'âme, comme l'a lu tantôt les pasteurs, en Hébreux 6, 19. Mais c'est aussi la garantie que les promesses sont assurées et dignes de confiance. On peut trouver ça en Hébreux 7, 22. Nous, en tant que peuple, Dieu a un plan pour nous. Et le plan, c'est d'accomplir non seulement en Jésus, mais aussi en nous. Tout ce qu'il y avait déjà depuis le début du monde. Selon Hébreux et les livres d'Apocalypse, il y a une dernière
pèlerinage, la fête des tabernacles, Oui. qui n'est pas encore accomplie. Non. Pas encore. Alors nous le célébrons avec Jésus quand nous serons où? Dans le ciel. Dans le ciel. Si on lit, on va lire Apocalypse 21, versets 2 et 3. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors on voit qu'il va y avoir un terre qui va venir sur terre. Mais est-ce que nous, on a besoin de maisons? Nous, il faut qu'on construise des maisons? Non. En lisant Jean 14, 2, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. alors, On a une place qui nous attend au ciel. puis nous, on doit, la seule chose qu'on doit faire, c'est de suivre Dieu, parce qu'il a déjà tout préparé pour nous. Mais on a une maison, mais on a plein de choses qui sont déjà prêtes pour nous. Alors, suivons Dieu, puis demandons à Dieu qu'on puisse rester fidèle jusqu'à la fin. Effectivement, c'est important de demeurer fidèle jusqu'à la fin, alors qu'on voit que le plan du salut a été tout mis en place pour que, justement, pour que nous puissions arriver à aller à la fin, jusqu'au temps de la fin, pour demeurer avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est mon appel pour chacun d'entre nous, que l'on puisse justement étudier de plus en plus ce grand miracle et ce grand plan de salut que Jésus a accompli pour nous et qui est encore en train de se dérouler dans le ciel pour jusqu'au moment où Jésus reviendra pour chercher son peuple. Alors, restons accrochés et continuellement. On va terminer par une prière. Jalero, tu veux prier pour nous? Ok, merci. On inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous prépares déjà une place pour nous au ciel. Tu veux qu'on soit là avec toi. Nous te demandons que nous puissions rester fidèles, qu'on puisse te suivre jusqu'à la fin, pour que nous puissions en profiter de toutes les choses que tu as déjà préparées pour nous. Merci, s'il te plaît, guide-nous durant la semaine et aide-nous à partager ta parole. On te demande tout cela en nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, Paul. Avec Merci, plaisir. Jairo. Merci beaucoup. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la prochaine étude de notre école du savoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.